ce que tu peux définir, monsieur, c'est qu'un esclave, d'après les études scientifiques, j'entends par là historiques, anthropologiques et accessoirement économiques. Je pense que le silence témoigne de son ignorance. Donc je poursuis en fait sur la question. Simplement, la question de l'esclavage, en réalité, c'est un faux sujet. Est-ce que là on m'entend mieux? C'est mieux. Est-ce qu'on m'entend Lui, mieux? elle a déjà développé la question de l'esclavage. Il va y arriver. Il veut commencer par là pour citer sur l'autre que tu as posé. Il va y arriver. Comme il ne s'est pas prononcé dessus là. Donc simplement, je vais revenir sur ce qui a été dit, je vais appuyer les propos. Donc on voit en fait que ces sujets-là, ce sont des faux sujets. Dessus, je vous encourage à lire l'article de Jonathan Brown sur la question de l'esclavage en islam, où il démontre pas mal de clichés. En fait, déjà, la première des choses, c'est ce qui était posé par Von Reich et par la dame qui est intervenue, c'est la question des définitions et de la terminologie. C'est-à-dire qu'on parle d'esclavage, mais on définit jamais les termes. Qu'est-ce qu'un esclave? Si vous prenez des historiens comme Alain Testard sur la question de l'esclavage, il n'y a pas une définition uniforme et monolithe de ce qu'est un esclave. Ce que vous appelez esclave dans les sociétés modernes n'a pas grand-chose à voir en réalité avec ce qu'on appelle esclave dans les sociétés prémodernes. Et par société prémoderne, j'entends ici tout type de société. Si vous prenez par exemple le système du servage en Europe, je suis désolé, un cerf n'est pas un esclave. Pourtant, dans la terminologie actuelle, on l'associe à un esclave. Si on parle de l'esclavage militaire ou du mercenariat, je pense ici aux Mamelouks, aux janissaires, qui ont légué beaucoup plus à la civilisation, qui ont un statut social extrêmement prolifique. Ils ont beaucoup plus légué à la civilisation de manière générale. Ils ont été d'une utilité publique beaucoup plus prolifique que tous ceux ici qui vont critiquer l'esclavage. Donc, parler d'esclavage, déjà, ça veut tout rien dire. Il faut définir les termes correctement. Ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on ne met pas dedans? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si je veux rentrer directement sur une réponse coranique un peu bête, donc outre les questions, on va dire, de cadrage moral, etc., moi, je vais attaquer directement avec le constat d'un historien français qui nous dit une chose très importante. Cette chose, c'est la suivante, et je vais le citer de suite. Donc, c'est Robert Brunzwig, c'est un historien français, il nous dit, je cite, dans l'encyclopédie de l'islam, il nous dit, c'est assez dire que dans l'islam, l'esclavage ne pouvait guère subsister que par l'appoint sans cesse renouvelé d'éléments périphériques ou extérieurs, pris à la guerre, directement ou amenés commercialement. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que les sources d'approvisionnement de ressources humaines, le cas échéant d'esclaves, ou ce qu'on apparente à des esclaves, proviennent potentiellement de la guerre. On peut rajouter la dette. Or, dans le Coran, nous avons la coupure de ces deux moyens de subsistance de ressources humaines, qui est la dette, donc le riba, et la guerre. Sur le cas de la guerre, je vais citer le tafsir al-Manar, donc un tafsir qui est relativement connu, celui de Mohamed Rashid ibn Ali al-Rida. Il nous dit la chose suivante. Donc, c'est le verset dans la sourate Mohammed sur les deux possibilités à l'égard des captifs. Soit la possibilité de la rançon, soit la possibilité de la libération. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que le verset nous dit la chose suivante. C'est soit la libération, soit la rançon. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la chose suivante. Donc je cite en arabe et je vais traduire par la suite. Attends, juste, LFCR, 2 secondes. Essaye de parler plus simplement. Il y a des gens qui comprennent pas forcément les différences de français, etc. Vraiment, essayer de les mots simples et tout. Vas-y. Parle. Très bien. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ici, j'attaque avec un verset coranique. Et donc, j'ai cité tout à l'heure un historien qui nous dit il y a deux sources pour avoir des esclaves. Quelles sont ces deux sources? La guerre. Et moi, je rajoute, et je peux citer des historiens dessus, la dette. Car la dette fait qu'on peut hypothéquer le bien comme bien une personne humaine. On peut prendre une personne humaine et la servir, car une dette n'a pas été remboursée. Donc ça fait office de compensation. On va prendre le cas du Coran. Qu'est-ce que le Coran nous dit sur ces deux sources de provision? De comment on obtient des esclaves? Sur la dette, c'est clairement interdit la dette. Le riba, il est formellement interdit. C'est quand même assez drôle qu'un texte qui est censé promotionner l'esclavage, ici condamne formellement de la manière la plus stricte, je parle dans le Coran et ainsi que dans la Sunna, le cas de la dette. Alors que la dette, c'est un des ressorts les plus importants de l'esclavage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne la captivité. Le verset coranique nous dit que c'est soit la libération, soit la rançon. Il n'y a pas une troisième ou une quatrième voie. Dessus, je vais citer le tafsir al-Manar, donc c'est une exégèse, une explication du Coran de Mohamed Rashid ibn Ali Rida. C'est un grand savant qui est connu d'Égypte, de Al-Azhar. Donc c'est pas n'importe qui, au XIXe siècle. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Je vais le citer de suite. ولما كنا مخيرين فيهم بين إطلاقهم. Excusez-moi. Je traduis. Non, faut pas me couper la parole, cher monsieur. Donc, il nous dit ici, il y a deux choix qui s'imposent. Donc à savoir ici la libération, إطلاقهم بغير مقابل, donc c'est-à-dire sans contrepartie, والفداء بهم, ou la rançon. جاز أن يعد هذا أصلا شرعيا لإبطال. Mais est-ce que tu sais qu'il est arabe là-bas, il comprend pas. Mais ça, il s'en te dit, hein. Je termine mon propos, cher monsieur. Il est en train de traduire. Je traduis. Voilà, LFTR, dis-toi que les gens ils comprennent même pas en bas ce que tu dis. Il n'y a aucun Oui, problème. les gens, ils comprennent pas. Non, genre même quand tu parles français, genre essaie de parler moins soutenu, genre vraiment. Très bien, pas de problème. Qu'est-ce qu'il nous dit cet auteur? Il nous dit qu'à partir de ce verset, on peut finalement affirmer comme règle, comme norme, l'abolition de l'esclavage sans condition. Et il dit bien, je cite le terme en arabe, لِإِبْطَالِ إِسْتِئْنَافِ الْإِسْتِلْقَاقِ فِي الْإِسْلَامِ, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage في الإسلام, dans l'islam. فإن ظاهر تخيير بين هذين الأمرين أن الأمر الثالث الذي هو الاستلقاق غير جائز, et que la troisième modalité, la troisième voie, donc c'est-à-dire la troisième option finalement, qui est l'esclavage, est interdite. غير جائز. Parce que si le Coran voulait promouvoir l'esclavage, si le Coran voulait faire des esclaves, il aurait juste à dire faites des esclaves. Ça c'est un argument très important. Pourquoi? Parce qu'on va voir que certains juristes, et c'est pas pour le coup l'avis des premiers musulmans, je pense à Ibn Abbas, qui est un des plus grands exégètes du Coran, un des plus grands commentateurs du Coran, c'est pas son avis. Il y a certains qui vont dire non, ici en fait on peut rajouter l'esclavage. Et l'avis d'Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il nous dit? Et ça c'est dans l'ouvrage du Musannaf de Abd al-Razaq San'ani. C'est un ouvrage de hadith, donc de tradition à la fois prophétique de compagnons, qui nous dit non, ici il n'y a pas d'esclaves, il n'y a pas d'esclavage ici. Soit on libère, soit on rançonne. Donc ça c'est un point sur le Coran. Ensuite, bon, sur la Sunna, ça a déjà été abordé, sur la tradition prophétique, sur ce que le prophète il a fait. Les gens qui ont parlé juste avant ont pas mal développé dessus. On a des hadiths qui nous disent que le maître il doit nourrir l'esclave, si on peut appeler ça des esclaves finalement, comme lui il se nourrit, il doit les habiller, comme lui il s'habille, il doit dormir, comme lui il dort. Je suis désolé, ça ne correspond pas à ce que on peut appeler esclavage. C'est autre chose. Sinon on peut appeler ça une sorte d'adoption sociale. On peut mettre autant de termes qu'on veut. Ça ne correspond pas de l'esclavage. Il n'y a pas ici d'exploitation, il n'y a pas d'abus sur la personne, il n'y a pas de possession matérielle de ces individus-là. Ces individus-là ont des droits, ils ont le droit de porter plainte, ils ont le droit de se plaindre à des juges, et d'ailleurs on le voit même dans l'époque Mamelouk. C'est une dynastie de l'islam où on voit qu'il y a des esclaves qui se plaignent contre leur maître, et ils ont gain de cause. Ensuite je vais terminer, parce qu'on parle beaucoup de la traite transatlantique, etc. Ça c'est des grands clichés, je pourrais rentrer dans les détails. Je renvoie dessus à l'historien Ahmed Waldi, c'est un historien de Sciences Po Paris. Donc je suis désolé, c'est pas certain que je parle ici. S'il vous plaît, on peut avancer, parce que l'intellectuel qui devrait être là pour décortiquer tout ça là. Il faut pas trop aller en profondeur. C'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui est venu poser des questions. En fait, lui c'est un musulman, juste il des réponses. C'est pas un café. Parce que si vous allez trop en profondeur, ici là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ceux qui peuvent aller en confrontation avec vous. Il faut juste éclairer juste un peu et puis voilà. Il n'y a aucun problème. Il ne faut pas aller au fond, voilà. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il y a un autre auteur qui vient en tête, c'est Ibn Ashur. Donc c'est pas n'importe qui, c'est un grand auteur, c'est un grand exégète. Lui, il nous dit quoi? Parmi le verset Fakura Qabbatin, délier le joug, c'est-à-dire affranchir, il nous dit c'est un des principes du droit islamique. Et il nous dit Aslu min usul al-tashli' al-islami wa huwa tashawuf shali' ila al-hurriya. Et c'est ce qui indique comme principe la liberté. Donc c'est pas des choses que nous on invente, etc. C'est des choses qui existent, qui sont mal connues, mal exploitées. Et je termine juste avec la référence sur Mohamed Walji, historien à Sciences Po Paris, qui démonte tous ces clichés de transatlantique, de milliers, de millions, etc. Des chiffres d'ailleurs qui n'ont jamais été
démontré scientifiquement. Et on a souvent calqué, si vous voulez, copié l'histoire des Européens, et on a pris cette histoire-là et on l'a projetée sur les autres. Et ça, c'est du grand n'importe quoi. Ouais, c'est juste pour faire 2-3 remarques sur la question. Voilà, merci.